On va en parler notamment avec Florian Philippot, tête de liste Les Patriotes aux Européennes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous étiez en 2017 le plus proche conseiller de Marine Le Pen, l'un des plus proches. Depuis, les choses ont bien changé. Mais vous l'aviez aidé à l'époque à préparer le débat de l'entre-deux tours le 3 mai 2017. Selon vous, pourquoi elle ne veut pas y aller avant les européennes? Elle a peur? Je lui avais dit de faire à peu près l'inverse de ce qu'elle avait fait à l'époque. Je vous le rappelle. Vous me ressortez les vieilles lunes, là. On s'en fiche un peu de tout ça. Ah ben non, mais c'est intéressant. On vous a sur le plateau aussi parce que vous la connaissez bien. Pourquoi Macron veut faire un débat? Parce que c'est plus un duel, c'est un duo. C'est tout. C'est les meilleurs adversaires. Ils se font la courte échelle en permanence. Ils ont maintenant exactement le même programme, puisque entre-temps, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Le RN ne veut plus sortir de l'Union européenne, ne veut plus sortir de l'OTAN, ne veut plus sortir de l'euro. Emmanuel Macron et le Rassemblement national ont le même programme. Au-delà des éléments de langage, je suis désolé, le RN arriverait au pouvoir, ils feraient comme leur copine Mélanie, c'est-à-dire strictement la même politique qu'avant. Puisque à partir du moment où vous acceptez qu'il y a un droit supranational au-dessus de vous, l'OTAN, l'euro, l'Union européenne, Schengen, ils veulent même rester dans le marché européen d'électricité, c'est dire. Hein. Bah, vous ferez la même politique. Alors bien sûr, ils habillent ça, ils sont pas bêtes, ils habillent ça d'éléments de langage différents parce qu'il faut bien charmer les électeurs. Mais la réalité, c'est ça le grand enjeu de l'élection du 9 juin, l'élection européenne. Et ma liste, l'Europe, ça suffit, dit nous, on sort de l'Union européenne, on sort de toutes ces structures pour retrouver une capacité d'action. Qui est une idée très impopulaire chez les Français. Mais pour en revenir... 36% des Français, excusez-moi, sondage Odoxa cette semaine, 36% des Français veulent quitter l'Union européenne. Donc ils sont minoritaires. Ça très impopulaire, sans aucun débat médiatique, plus d'un Français sur trois. Moi, je trouve que c'est une sacrée performance. Marine Le Pen avait d'ailleurs arrêté de proposer cette idée parce qu'elle sentait bien que ça ne prenait pas. Mais pour en revenir au sujet de la soirée, pourquoi, selon vous, elle refuse de débattre avant les européennes? C'est politique entre nous, hein, de dire pendant 10 ans, je peux pas appliquer mon programme si on reste dans l'Union européenne, puis dire l'inverse ensuite, c'est pas très rassurant sur la solidité des convictions. Bon, voilà, c'est tout. Mais bon, ils veulent faire effectivement ces débats, Attal, Bardella, et puis ensuite Macron face à Marine Le Pen. Non mais en plus ça n'a aucun sens. Le président de la République va venir faire un débat pour une élection européenne. Les deux sont pas candidats. Enfin, qu'est-ce que ça n'a aucun sens. Mais vous qui la connaissez bien, elle, à votre avis, pourquoi elle refuse avant les européennes? Est-ce qu'elle a peur? Mais je sais pas, faut demander à quelqu'un du RN. Moi je m'en fiche complètement. Moi, je vois simplement qu'ils se font la courte échelle et je pense que notre pays a d'autres problèmes à régler. On a des dingues qui veulent nous emmener vers une guerre mondiale en Ukraine. On a l'énergie qui est 3 fois trop chère pour les Français et pour les petites entreprises parce qu'on est dans l'Union européenne et dans le marché européen d'électricité. On a plein d'immigration, ça devrait l'intéresser Marine Le Pen, mais parce qu'on est dans Schengen et l'Union européenne, mais ça, elle en dit plus un mot. Elle fait croire qu'on peut tout régler sans sortir. Voilà, c'est ça. On a nos libertés qui sont de plus en plus restreintes. J'ai entendu vous parliez tout à l'heure du QR code, le retour des jeux, des QR codes. Enfin, c'est un monde délirant. Moi, je ne veux pas de ce monde-là. Et notre liste se bat pour la paix, les libertés et le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne, notre indépendance de peuple. Charles, est-ce que finalement, voilà, même si Jordan Bardella est un atout pour son camp, est-ce qu'elle aime qu'il lui fasse de l'ombre comme ça? Mais je m'en fiche complètement. Vous êtes obstiné à m'interroger sur des choses qui ne m'intéressent pas. C'est le thème du débat ce soir. Ah oui, c'est bien, il fallait me le dire avant. C'est bien. Moi, on m'a pas du tout dit ça. Voilà, mais ça m'étonne pas de BFM TV. C'est la thématique du débat ce soir. Oui, et vous connaissez très bien Marine Le Pen, donc c'est intéressant d'en parler avec vous. C'est probablement mieux que moi. La course de petits chevaux, je ne pense pas. La course de petits chevaux, Bardella, Attal, Le Pen, machin, qui pensent tous la même chose sur tout et qui feraient la même politique demain. Si ça intéresse les Français, ils joueront à la Starac. Florian Philippot, je suis pas sûr que les Français pensent que c'est le même programme entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je pense qu'il y a à peu près 99% des Français qui doivent penser le contraire de ce que vous dites. Et oui, comme à chaque fois. Mais oui, mais comme à chaque alternance, ils sont à voir. Et moi, je suis là pour leur dire. Vous savez, il y a beaucoup d'Italiens qui ont cru que Meloni allait faire beaucoup de choses. Et puis ils ont vu l'immigration doubler, ils ont vu la retraite à 67 ans en Italie, ils ont vu plein de choses qu'elle n'avait pas du tout promis, bien à l'inverse. Donc c'est intéressant pendant la campagne des européennes justement de dire que nous sommes sous la coupe de l'Union européenne, que c'est Ursula von der Leyen qui demain décide, que ce soit Le Pen, Bardella, Attal, Macron, Hayet, Glucksmann, ou peu importe. À partir du moment où vous êtes dans ce système, il y a un droit supranational qui s'impose. Donc vous ferez la retraite, la réforme des retraites. Vous avez eu raison de venir à BFM TV pour exposer ça. Vous venez de dire du mal de BFM TV. Je reprends parce que là, on allait m'entraîner dans un débat intéressant. Excusez-moi. Juste quand même, reconnaissez-le. On parle quand même, mais on parle quand même des deux partis qui sont les mieux positionnés en vue des européennes et je pense que ça intéresse les Français. Non, c'est pas ça qui est intéressant pour l'élection européenne. C'est est-ce qu'on reste dans l'Union européenne et demain on ira vers un État européen et la France n'existera plus. Mario Draghi a craché le morceau, je l'avais dit en premier en France en novembre 2023. Mario Draghi, pressenti pour diriger la Commission européenne, la France sera dissoute, n'existera plus.
on raye d'un trait de plume 2000 ans d'histoire. Ou alors, on reprend notre liberté, notre indépendance et notre capacité d'action sur l'agriculture, l'immigration, l'économie, nos libertés, la santé et tout le reste en sortant de l'Union européenne. Notre liste de coalitions souverainistes, l'Europe, ça suffit. Celle que je mène, que j'ai l'honneur de mener, veut sortir, proposer aux Français une rupture. Pas ces gens-là. Là, vous parlez de la course de petits chevaux, de gens qui sont dans le système, qui sont entrés dans le système, qui s'y trouvent très confortablement. Moi, je ne suis pas dans le système. Je suis en rupture avec ce système. Tiens, un mot là-dessus, puisqu'on parle du Frexit. On a une correspondante du Daily Telegraph à vos côtés. Le Brexit, est-ce que les Anglais regrettent? Il y a un peu de regret. Je travaille pour un journal qui est qui était pour le Brexit, qui a fait campagne pour le Brexit, et je comprenais très bien la notion de souveraineté qu'entraînait le Brexit. Personnellement, voyant comment la France se débrouille en réalité en Europe, je me disais qu'on peut très bien faire de l'intérieur ce qu'ils avaient envie de faire de l'extérieur, et ça me paraissait une mauvaise idée. On voit bien que ça ne se passe pas si facilement, que la friction de tous les traités a relancé, que toutes les frontières qui sont devenues des frontières dures ont considérablement en réalité affaibli certains aspects de l'économie anglaise. Il y a d'autres possibilités, et notamment des accords de libre-échange qui sont, mais je ne crois pas que vous soyez pour les accords de libre-échange, qui ont été signés notamment avec des pays d'Asie, avec l'Australie, etc. Et ça, ce sont des choses qui sont certainement intéressantes. Mais si on fait un bilan total de l'effet du Brexit, mis à part, et je suis vraiment d'accord sur la notion de souveraineté, mais c'est quelque chose qu'on pourrait imposer de l'intérieur en Europe. Il y a suffisamment de nations, notamment en Europe de l'Est, qui seraient très contentes qu'on réinjecte une notion de souveraineté des nations en ce moment, justement dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais bon, c'est un bilan globalement plutôt négatif. Plutôt négatif. J'aimerais qu'on entende Pablo Piovignan. Juste, le Royaume-Uni est devenu 4e exportateur mondial depuis le Brexit devant la France. Le SMIC a augmenté 10% le 1er avril. Il est devenu supérieur au SMIC français, ce qui n'était pas le cas avant. Ils ont une industrie désormais supérieure en valeur à l'industrie française, ce qui n'était pas le cas avant. Ils viennent de prendre une loi migratoire, comme vous le savez, qui serait interdite s'ils étaient encore dans l'Union européenne. Mais l'Autriche peut prendre la même. Non, l'Autriche prend pas la même. L'Autriche prend la même. Même la Commission. Alors la Commission européenne, en l'occurrence, a dit le Royaume-Uni n'aurait pas pu prendre cette loi s'ils avaient été dans l'Union. Vous parlez du traité avec le Rwanda. Notamment, il n'y a pas que ça dans la loi. Mais il y a notamment. L'Autriche est en train de négocier la même chose. Oui, mais il n'y a pas que ça dans la loi. Il y a une grande fermeté qui serait interdite par l'Union européenne. Ils sont en train de faire tout ça. Et puis, vous savez, on n'injecte pas un peu plus de souveraineté. Hein. C'est pas Pfizer. Hein. On est souverain ou on l'est pas. La souveraineté, elle se partage pas. La France aujourd'hui ne l'est plus. Voilà. On est une province de l'empire ursulesque de l'Union européenne. Pablo, qu'on n'a pas encore Macron. entendu. Bon, c'est pas très glorieux. Moi, j'aimerais qu'on soit la France. Je vais mettre en... Voilà. Parfois, on est obligé de faire dérailler un plateau de télé parce que ils veulent vous enfermer dans des sujets sans intérêt pour vous. Et on peut pas accepter ça. Et là, j'ai fait dérailler le plateau pour qu'on retombe sur nos pieds, c'est-à-dire sur des sujets de fond très importants. Bien sûr que le duel RN-Macron, RN-Renaissance n'est plus qu'un duo, mais tout le monde est en train de le comprendre, il fallait le dire, je l'ai dit, mais surtout il faut parler du fond. Ces projets qui arrivent, ceux dont je vous parle depuis novembre dernier, le jour même où Mario Draghi a parlé de l'Union européenne qui devient un État, j'ai alerté, le jour même. Et on voit bien la réalité de tout cela. La nécessité absolue du Frexit, de la sortie de la France de l'Union européenne, de se battre pour la paix, nos libertés, et tout le reste. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, elle me semble tellement révélatrice du système médiatique, du système oligarchique. Merci de la partager. Pour cela, de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous allez contrer ainsi la propagande et vous allez contrer la censure organisée pendant cette campagne électorale des européennes par la Commission européenne. C'est un petit clic en dessous, c'est gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne et hop, vous contrez la censure parce que les vidéos se diffusent mieux grâce à votre abonnement. Ou votre réabonnement si un jour YouTube vous avez désabonné sans même que vous le sachiez, à vous de vérifier. Nos rendez-vous. Gros meeting, c'est dans quelques heures, il reste quelques places peut-être. Inscrivez-vous ce mercredi 15 mai. Je suis à 19 h à Louvigny, près de Caen, dans le Calvados. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents. Tout le monde peut venir accompagner. Inscription sous la vidéo en description par un petit formulaire. Merci de vous inscrire. Vous pouvez revenir aussi au dernier moment sans être inscrit, je vous le dis. Mais c'est préférable d'être inscrit parce que ça nous aide à organiser, comme pour tous les meetings. C'est sous la vidéo en description, un petit formulaire. Louvigny. Et puis ce samedi 18 mai à 15 h, je suis à Marly en Moselle. Très gros rendez-vous également. Il y aura d'ailleurs avec nous le général Blanchon, Myriam Palomba. À Louvigny, il y aura Jean-Frédéric Poisson et Myriam Palomba. Inscription sous la vidéo en description pour la Moselle.
Et puis, le samedi 25 mai à 18h, je suis à Bordeaux. Inscription également sous la vidéo en description. Pareil, c'est ouvert à tous, bien évidemment. N'oubliez pas notre grande pétition nationale, toujours contre ce retour des QR codes sous la vidéo en description, à signer, à relayer. Et je vous attends, patriotes. Si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit sur le fond comme sur l'analyse du système oligarchique dans cette vidéo, alors rejoignez-nous, patriotes. Voilà, venez, adhérez, vous serez les bienvenus. Dès maintenant, dans cette dynamique, remettez pas à demain. L'oligarchie, elle ne remet jamais à demain les mauvais coups contre nous. Vous pouvez réadhérer également, c'est-à-dire faire une réadhésion si votre adhésion n'est plus à jour, à vous de vérifier. Vous pouvez faire un don de soutien également au mouvement pour nous aider à financer les 1 million d'euros que coûte cette campagne des européennes. Et puis tout le reste, on fait beaucoup d'actions, des actions en justice. Dans quelques jours, je serai à Liège face à Ursula von der Leyen sur les SMS. Tout ça, ça coûte. Vous pouvez faire un don également. Alors, adhérer, c'est facile. C'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran. Dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et tous ces liens se retrouvent sinon sur notre site, les-patriotes.fr, facilement accessible. Et c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Vous enlevez 2/3 de ce que vous mettez de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts. On a besoin, on n'a pas les millions, les réseaux, les milliards, les banques, les copains du système. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes du fond du cœur. Et vive la France.